qui reçoit le Berscott. Du côté des compos, eh bien, on va découvrir aussi un peu tous ces nouveaux joueurs avec vous à Charleroi, David. Du côté de Gand une défense composée de Volkart, Souma, Diallo. A priori, il y aura sur les flancs De Meyer et Ayinde, De Vlieger, Mazouz dans la devoir compter sans un de leurs joueurs. On va d'abord suivre le corner. Attention, ça traîne et l'arrêt en 2 temps. Non, quel arrêt de Vitasek là sur cette énorme première opportunité. Volkart, on va revoir ça. C'est joué court au premier poteau, c'était bien joué. Puis là, on laisse un peu trop traîner le ballon. 10 premières minutes de jeu à l'avantage des jeunes de Gand qui continuent à mettre la pression. Centre deuxième poteau, il est pas mal ce centre, ça traîne, attention, ça arrive dans les pieds de poteau, c'est pas vrai. De jeu, on va revoir ça. Le centre au deuxième poteau, ça revient dans les pieds de Mazouz qui laisse ça sec. Et là, franchement, fera un sondage peut-être un jour pour savoir si vous êtes plutôt pro ou contre le fifre lors d'un match de foot. Mon opinion, je ne vous la donne pas. En attendant, Gand va peut-être ouvrir le score. Oh là là, quel oubli, la Gisek 1-0, 0-1 plutôt pour les jeunes de Gand. Et c'est eux qui frappent en premier. Et ça se sentait, franchement, après les opportunités. C'était déjà Sec qui avait touché le poteau. Il y a de cela même pas 3 minutes. Et bien voilà, 0-1 pour les jeunes de Gand qui franchement m'impressionnent moi dans ce début de rencontre. Alors il faut voir aussi la qualité de l'opposition, évidemment. Il faudra voir contre les plus grosses écuries de... Ouf, elle est belle, c'est transversale. Franchement, il les maîtrise bien. Attention, parce que regardez, tout d'un coup, il y a tout le monde qui est seul. C'est très bien joué. 0-2 pour les jeunes de Gand. Mais quelle action! Vachement bien amenée. Là, de nouveau, une transversale à gauche. On joue rapidement. On trouve le centre deuxième poteau. C'est déjà plusieurs fois qu'on l'a fait. Et on va jouer au poteau. Et voilà. C'est la mi-temps. Et c'est 0-2 pour... Et c'est pas mal fait. Oh là là, c'est sauvé sur la ligne là, j'ai l'impression. Par le coup franc. Maintenant de Robert-Yon, vous voyez la déviation au premier poteau. C'était sur un coup franc. Attention, attention. Ouh, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, oh, le petit filet pour Sec. Et c'est touché ce ballon en plus. Regardez ici. On revoit Mazouz. Et Sec là qui... Ouais, est-ce que ce ballon... Et attention, elle a dit Sec. Incroyable. Le deuxième but de sa soirée, le troisième pour Gand. Et franchement, comme on dit en anglais, et la sortie de Mazouz. La sortie de Mazouz et de Vidic. Et une bonne séquence pour une fois. Avec Kenny, Kima, Beissa, Floritsa, Berberi, le centre deuxième poteau. Et non, c'est pour Persman. Passer à 5 derrière. Là, Gand, attention, c'est pas mal. Attention, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de main là? Et si, penalty pour l'Olympique de Charleroi. Et moi j'ai quand même l'impression que monsieur Jacobi il l'a un peu donné parce qu'on l'a réclamé. Mais je ne me le prononce pas. Il va falloir tromper la vigilance de Persman. C'est pas encore chose faite. Yon face à Persman et ça finit au fond. 1-3, premier but pour l'Olympique de Charleroi dans le football professionnel depuis mai 2009. Rendez-vous compte, et eh bien voilà, c'est fait, même si on est... Van der Donk pour le corner de notre deuxième poteau. Il n'y a personne dans cette zone-là.
Ouh, et la Bugéa. Ouais, superbe cette reprise. Yaïch qui traîne par là, Souma, et voilà qui est fait. Victoire des jeunes de Gand qui vont être seuls leaders ce soir, plus que vraisemblablement, ou en tout cas peut-être leader, mais